Il y a un problème plus profond, c'est un rapport au langage. On a une espèce de chape de plomb au Québec sur la langue. On le voit, indépendamment du monde intellectuel, quand, quand on le voit dans le rapport au français de France, d'accord, dont on se méfie énormément, qui nous impressionne avec cette langue parfaite que tous les Français en général possèdent, quelle que soit leur profession. Moi, la première fois que j'ai vécu en France 4 ans, et la première fois que je suis allée faire le marché, j'ai remarqué qu'il y avait plein de personnes d'origine étrangère, des gens de couleur, etc., qui venaient d'Asie, qui parlaient sans accent. Je me dis, comment ça se fait qu'au Québec, je me disais à l'époque, comment ça se fait qu'au Québec, les immigrants, italiens, grecs, etc., ont tous un accent très, très prononcé quand ils parlent français. Ça, c'est vraiment la nation française, la République française qui a réussi son coup. Hein. Nous, on n'est pas là-dedans. On n'a pas été là-dedans. Et donc, la langue, chez nous, c'est vrai que dans tous les pays, la langue démarque les classes sociales. C'est vrai en Angleterre, c'est vrai en France aussi. Mais chez nous, c'est particulièrement, là, plus on a un français considéré comme sophistiqué, ou perçu comme ça, plus les personnes pensent qu'on est loin d'eux, qu'on les méprise éventuellement. Parce que déjà, il y a une difficulté avec la langue. Il y a déjà une difficulté d'expression de ses sentiments, de ses idées. C'est une espèce de stigma qui joue dans la façon dont on perçoit l'intellectuel, qui par définition, lui, va être plus habile quand il parle et quand il écrit, puis qui va être loin de nous, et devant qui on va pouvoir s'exprimer. Comment va-t-on s'exprimer devant lui? Alors que c'est difficile parce que ça implique l'émotivité aussi. Comment peut-on se rapprocher de quelqu'un d'intellectuel? L'aimer et lui dire qu'on l'aime. Comment on le fait quand on n'est pas sur un statut égal dans l'expression? Est-ce que c'est à l'intellectuel de varier les niveaux de langage pour peut-être diminuer ce fossé? Oui. Moi, j'ai toujours pensé que tous les intellectuels le font pour essayer de diminuer cet écart-là, puis pour se faire accepter, d'une part, et pour éviter le petit regard méprisant, mais en même temps admiratif. Oh, lui, c'est un intellectuel. En voulant dire, il ne faut rien dans la vie, lui. Il ne faut rien, puis... il ne travaille pas vraiment. Il ne travaille pas vraiment, puis c'est un pelleteux de nuages. D'accord? Il ne sert pas. Et pourtant, si Parisot était un intellectuel, et si il en était un vraiment, sauf qu'il était tellement clair. C'est peut-être parce que souvent les intellectuels, quand ils veulent, ils peuvent être parfaitement confus. Oui, c'est intéressant. Ou se cacher derrière un jargon. C'est ça, confus avec un jargon, effectivement. Tandis que Parisot était clair. Et pourquoi Parisot, quand il rencontrait les étudiants de cégep, pourquoi est-ce que les étudiants l'adoraient? Il sentait qu'il y avait une parole pure, une parole non complexée, une parole critique, une parole claire, qui n'était pas je suis là pour. Puis digne, malgré ça, quand on l'appelait monsieur, c'est pas pour rien. Mais malgré cette apparence-là, son origine de classe, on l'admirait, on le respectait parce qu'on le comprenait, parce qu'on ne le sentait pas éloigné de nous. Ça, c'est peut-être, disons, l'exemple type de l'intellectuel qui s'est fait. René Lévesque était comme ça. Hein? Ça parlait vrai. Oui. Ça parlait vrai.